Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you, 'cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with Coucou tout le monde, bienvenue dans ce 19e épisode de Vlogmas de la chaîne d'Emaille et moi. Et comme tous les matins, je suis ravie de vous retrouver, donc je vous souhaite un joyeux 19e jour de l'Avent 2023. Donc aujourd'hui, 19 décembre, on n'est plus qu'à quelques jours de Noël et j'ai un petit peu de mal à me rendre compte que Vlogmas c'est déjà presque terminé. Moi j'ai vraiment pris l'habitude de venir vous voir tous les matins. Alors comme tous les matins, je viens avec vous ouvrir ces petits calendriers de l'Avent parce que je suis quelqu'un de curieux et j'ai du mal à attendre plus tard dans la journée pour les ouvrir. Mais avant de démarrer, aujourd'hui je porte encore un tricot. Donc je crois que je vais pouvoir arriver jusqu'à la fin du Vlogmas sans avoir à porter deux fois la même chose. Mais aujourd'hui je porte un gilet de Marie-Christine Lévesque qui s'appelle Saint-Barnabé et que j'avais tricoté dans une laine de chez La Bien-Aimée coloris Calessi. Une laine avec laquelle je suis définitivement fâchée parce qu'elle bouloche mais à un point absolument pharaonique, donc je passe mon temps à la raser, à la raser, à la raser. Côté gilet, c'est un gilet en col V avec un très grand col V, une bande de boutonnage en côte et vous voyez ici de la texture sur le corps devant et derrière je crois. Oui, derrière. Donc je sais plus si c'est un point de blé ou un point de riz, je crois que c'est un point de riz. Bref, c'est un point qui prend des plombes à être réalisé. Donc je l'avais... voilà, et sur ce gilet, j'ai des boutons de chez Camelier que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, avant d'ouvrir les calendriers, on va parler tout de suite de la chose qui ne fâche pas. Comme ça, je vais lever le suspense parce que hier, je vous avais dit que j'avais terminé la chaussette de mon mari, que je vous montre parce que je pense que je vous aurais mis quelques vidéos dans la vidéo d'introduction. J'ai fait une séance de lavage-blocage assez pharaonique hier. Hein. J'ai enchaîné, appelé les uns après les autres. Maintenant, je suis en attente que ça sèche avant de faire la suite. Et donc j'en ai profité pour laver bloquer la chaussette Deerbjorn, enfin du moins une variation de la chaussette Deerbjorn puisque moi j'ai changé le talon pour mettre un talon en shadow wrap alors que le modèle normalement est un talon renforcé à gousset et moi je voulais pas ça donc je l'ai terminé et hier soir je l'ai fait essayer à mon mari. Et il passe. Bon, j'étais vraiment très inquiète qu'il ne passe pas la tige. Le pied, c'est pas un problème, mais la tige, vraiment, j'avais vraiment quelques inquiétudes. Alors, il passe, c'est pas non plus super flexible, mais si vous faites cette chaussette, attention, ce point resserre, vous m'aviez prévenu. Oui, je sais, mais parfois, je suis un peu une tête de mule. Vous m'aviez prévenu, mais bon, au final, ça passe. Et donc... Et ben, j'ai lancé la deuxième chaussette. Donc, j'ai fait la pointe. Aujourd'hui, en termes d'objectif, je veux arriver à faire 25 rangs, 25 ou 30 rangs, je ne sais plus, du pied, en plus de la pointe. Comme ça, si j'atteins ce niveau-là, donc là, ce ne sera pas très long, hein, il y a une petite heure de tricot, je pense. Et si j'atteins cet objectif-là, je sais que je peux arriver sereinement
à avoir terminé la deuxième chaussette le 23. Ça, je la mettrai tout de suite à bloquer le 23 au soir et le 24, elle sera prête. On pourra l'emmener dans nos valises. Bon, allez, non, je vous fais encore impatienter un peu. Je vous montre, j'ai une deuxième chaussette de terminer, une chaussette, hein, pas une paire, puisque j'ai lavé bloqué également ma chaussette Santa's Workshop, la première chaussette en autorayant, un autorayant qui est en coloris de chez Nicole C. Mendez, qui fait, c'est la teinturière allemande qui a sa boutique sur Etsy et sur laquelle j'ai pris un abonnement cette année de coloris autorayant. Et d'ailleurs, certaines d'entre vous m'avaient demandé de vous prévenir quand ça revenait en vente. Donc, ça y est, Nicole a remis en vente les abonnements mensuels de coloris autorayant surprise. Donc, quel coloris? On verra courant de l'année. En tout cas, moi, j'ai pris un abonnement 12 mois. Oui, c'est un budget, mais c'est mon cadeau de Noël de moi. Enfin, de cadeau de Nouvel An, cadeau, c'est mon cadeau de moi à moi. Donc voilà, pour la première chaussette, je vais monter la deuxième quand j'aurai le temps. Priorité au cadeau de Noël. En tout cas, j'aurais fait la première. La deuxième sera faite avant la fin de l'année. Certainement que je l'enchaînerai après celle-ci, ou si j'ai du rap de temps, même si le rap du temps, je voudrais le mettre dans les manches de mon fil sweater. Allez, maintenant on ouvre les calendriers parce que je vous ai fait assez attendre. Donc, on en a deux. On a aujourd'hui un fil de laine et ça a l'air d'être un mini. Donc, avant d'ouvrir un fil de laine, je vous montre le coloris d'hier que nous avions eu. Et donc, c'était un écheveau de 50 grammes avec des jolies nuances à l'intérieur que j'aime beaucoup. Et donc, logiquement, il y a un mini qui est assorti qu'on va découvrir ensemble. Et je sens d'office qu'il y a une étiquette, donc ça va être bon signe. Donc, quelle est la couleur de ce mini? Ah, donc c'était bien du violine que j'ai vu. Oh, en fait, je l'ai découvert avant vous, je suis désolée. Voilà la couleur et elle ne va pas forcément ressortir énormément à l'écran. J'espère que vous le verrez. C'est un violine presque noir. Et donc, je confirme finalement que c'est pas du marron qu'il y avait là-dedans, mais c'est bien du violine. Là, l'accord est parfait. Quand je le mets l'un à côté de l'autre, on voit vraiment bien que c'est des touches de violine. J'aime beaucoup l'assortiment de ces deux laines ensemble. Là, clairement, c'est joli comme tout. Et donc, il y a bien une étiquette. Ces deux coloris s'appellent... Alors, celui-ci s'appelle Jardin d'hiver. Et celui-ci s'appelle Cassis. Et donc, c'est un mini de 10 grammes pour réaliser un kit. Qu'est-ce que j'aime, le principe des kits, en fait. Je trouve ça génial. Hop, un kit, un fil de laine. Donc, voilà. Et le patron, puisque si le kit est là, c'est qu'il y a le patron. Et... alors, il va falloir que j'aille voir parce que je ne connais pas. C'est The Ideaways Socks by Knit and Design by Deb Buckingham. Et donc, voilà l'étiquette. J'irai voir et je vous mettrai la photo. Allez, hop, je me fais un petit peu de montage. Je vous mettrai la photo ici de ce kit, de cette paire de chaussettes. The Ideaways Socks, une que je ne connais pas. Et on a un petite gourmandise du jour. Un petit cookie que je vais bien sûr... alors c'est un cookie pépite de chocolat que je vais prendre avec mon café. Alors je vérifie avec Cindy parce que j'ai eu quelques fois des petites choses qui ont failli passer à la poubelle parce que j'avais pas vu. Donc non, cette fois-ci c'est tout dans cette enveloppe. Ensuite, deuxième calendrier, celui de Didier. Et là. Quelle est la couleur du jour? Vous êtes prêts? C'est parti. Ah, il ressemble à un autre. Ah, je reviens, je vais chercher. En fait, non, il ressemble pas du tout. J'ai cru qu'il ressemblait à celui-ci que j'avais eu un peu plus avant. Mais en fait, non, celui-ci est dans les crèmes. Et voilà le mini 10 jours. Alors, qui est magnifique. Hein. Ne croyez pas qu'il me déplaît. Au contraire. Et je suis allée chercher d'autres mini. Alors, celui-ci est sur base blanche et non crème. Et avec tout un tas de nuances de gris.
Vous savez à quel point j'aime le gris, je pense que ça se voit. Et alors du coup, je suis allée rechercher ces fameux petits mini avec les touches de pop et de fluo. Et en fait, quand je vous disais que dans ces calendriers, il y avait des mini qui allaient ensemble, et bien c'est, voilà. Si je vous les mets un à côté de l'autre, là on retrouve les mêmes coloris. Vous voyez, on peut faire des associations de couleurs assez facilement. Et je trouve ça vraiment chouette parce que clairement, ça peut faire des jolis groupes de couleurs que vous pouvez mettre ensemble. Donc voilà, pour le mini du jour, que j'aime énormément. Là, je trouve ça très joli. Ça, pour moi, ce sera très facile à assortir parce que j'ai vraiment beaucoup de gris. Je pense que vous l'avez vu, j'ai beaucoup de gris dans mon stash que j'associe par-ci, par-là. Je les tricote pas forcément beaucoup. En ce moment, je tricote pas mal de couleurs. Je sais pas. Peut-être que c'est juste parce que j'ai un fond de garde-robe maintenant qui est assez, on va dire, cohérent et consistant. Et puis que maintenant, j'ai envie d'amener cette petite touche d'originalité sur mes aiguilles. Alors, je reviendrai vous voir un tout petit peu plus tard dans la journée. Par contre, je m'arrêterai de filmer vers midi. Parce que cet après-midi, je ne serai pas là. Je vais me rendre un dernier hommage à une personne qui nous était chère, un proche qui nous était cher et qui est parti bien trop tôt et bien trop soudainement. Donc je ne pourrai pas venir vous voir cet après-midi, mais j'essaierai de venir vous voir en fin de matinée. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, le vlog sera un petit peu plus court. Mais c'est pas grave, hein. Au vu de ce que je vous ai fait hier, misère. Mais bon, peut-être que je reviens vous voir... peut-être avec une... Ah, je crois que je vous avais promis une présentation de stash. C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, je vous reviens vous voir tout à l'heure. Alors, comme promis, je reviens vous faire le point sur le stash. Et cette fois-ci, on va parler de la fin, la troisième partie de mon stash en écheveau. Cette année, on ne parlera pas de stash de pelote ou de quoi que ce soit. Je pense qu'on en parlera encore l'année prochaine. Mais aujourd'hui, on va parler de ce que moi j'appelle les duos ou les solitaires. Alors pour la majorité de ces duos ou solitaires, ce sont essentiellement des coups de cœur ou ce sont on va dire des duos que je vois bien sur des tops ou sur des châles, mais pour lesquels j'achète pas forcément avec un patron bien défini ou une envie particulière. Alors souvent c'est lié à un tissu que j'ai déjà et sur lequel je vois une association ou tout simplement vraiment un coup de cœur. Et donc, de la même façon que ce que j'ai fait avec les quantités pulls, je vais vous montrer ceux pour lesquels j'ai une association laine et tissu. Et ensuite, je vous montrerai quelques écheveaux par-ci, par-là. Je ne vais pas tout vous montrer. Par contre, je vais vous donner un chiffre. Et comme ça, on pourra avoir la vision complète de mon stash en écheveaux. J'ai dans cette section 39 écheveaux au total. Ce qui veut dire que sur l'entièreté de mon stash de laine en écheveaux complet, je ne parle pas des restes, j'ai 130 écheveaux dans mon stash. Et donc dans mon objectif de l'année prochaine de faire un stash à moitié, et c'est vraiment un challenge que je vais relever avec vous, je vais avoir besoin de votre aide et de vos soutiens, hein. Mais clairement l'objectif ce sera de réduire ce nombre d'écheveaux à 65, puisque c'est la moitié de 130. Alors je sais que c'est totalement réalisable. Et je sais que ça ne m'empêchera pas d'acheter des écheveaux supplémentaires, tout simplement parce que je tricote beaucoup plus que ça. Je tricote entre 80 et 100 écheveaux par an, grosso modo. Ouais, 80 bien tapés. Donc ce qui veut dire que ça laisse quand même de la place à des entrées en stash. Alors dans les 130, j'ai calculé les deux laines qu'il faut encore que je vous montre, et j'ai également calculé les 12 écheveaux autorayants que je vais recevoir l'année prochaine. Donc voilà, donc le surplus en fait pour passer de 65 à 80 ou de 65 à 90 ou à 100, ça c'est ce que je m'autorise en fait l'année prochaine pour me faire plaisir, notamment lors des salons, pour compléter mon stash. Alors si je tricote plus, je pourrais acheter plus.
Bon, alors, que je vous montre quelques jolies petites merveilles que j'ai là-dedans. J'ai tout sorti un peu à droite, à gauche. Et je vais vous montrer. La première, c'est un duo. Un duo de chez Atelier Teinture. Et c'est sur une base que je n'ai encore jamais tricotée. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. C'est une base qui s'appelle Délicatesse. C'est un mélange de mérino et de mohair à hauteur de 56% mérino, 44% mohair. C'est une fingering qui est un peu épaisse puisqu'elle fait 360 mètres au 100 grammes. Et je l'avais acheté, alors déjà parce que j'avais vu Jessica et puis qu'elle m'avait montré son nouveau coloris. Et je l'avais acheté en pensant à ce tissu que j'avais dans mon stash, pour lequel je veux réaliser un chemisier et pour lequel je veux un... Alors là, ça sera transformé en châle, c'est sûr, puisque je veux un châle qui puisse aller... un châle écharpe. Et ce sera, je pense, un tout simple... Enfin, je sais pas encore, bref. Un châle écharpe qui puisse aller avec ce tissu, mais que je trouve absolument magnifique. Il reprend les cerisiers du Japon. Et je trouve ça trop beau. Et j'ai trouvé que cette association tissu et laine était parfaite. Quand j'ai vu le coloris, je savais que c'était exactement ce qu'il fallait. Je ne l'avais pas vu, hein, c'est Jessica qui m'avait parlé à la fin du salon, je crois que c'était à Bretslane, elle m'avait dit « mais t'as pas vu mon dernier coloris ?» et j'avais craqué quand je l'ai vu, je l'ai trouvé trop beau. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, je peux vous montrer celui-ci. Celui-ci, c'est un kit. Alors ça, je sais déjà ce que je vais faire avec, puisque j'ai prévu de faire le châle dont j'ai le patron, qui s'appelle Monarch, dans une association de 2 laines, donc une fingering single et un mohair de chez The Woolly Skin, donc dans la base, donc le coloris coquillage et le coloris Port-Réal. Et là, c'est pour me faire un châle Monarch qui va aller avec ce tissu-là. Un joli tissu avec des petites feuilles de partout, de bronze. Et j'ai trouvé que c'était vraiment des couleurs qui s'associaient parfaitement pour aller sur un duo. Vous voyez? On a l'impression comme ça que j'achète sur des coups de tête, mais souvent c'est très réfléchi. Il y a aussi des coups de tête. Ensuite, quelque chose d'un petit peu plus simple, un peu plus peps, un peu plus art déco. Et là, je ne sais pas dans quelle mesure j'oserais le faire, mais j'avais dans mon stash un tissu qui ressemble à ça. Donc c'est un tissu floral avec du bleu électrique et du rouge. Et j'ai ramené de chez Didier au fil de russe un écheveau de rouge. Et là, il va falloir que... Alors là, il faudra que je sorte de ma zone de confort, même si j'aime beaucoup le rouge. Mais j'ai prévu de faire, là encore, petit chemisier avec un tout petit châle à un écheveau de chez pour ce rouge là. Je suis pas encore prête, mais j'y travaille pour mettre vraiment beaucoup de couleurs là sur mes aiguilles. Ensuite j'ai un trio, et là c'est les 2 écheveaux de chez Didier au fil de russe. Et ces 2 écheveaux, ils vont chacun avec un tissu. Le premier, il va avec celui-ci. Pareil, pour faire un duo, certainement un châle à un écheveau. Je reviens. Je vous ai épargné la crise d'éternuement. Donc, un petit... Hop là, dans le bon sens, c'est mieux. Donc, un duo avec un top, certainement, et un petit châle assorti. Et de la même manière, sur le deuxième, quelque chose d'un peu plus graphique avec son petit châle assorti. Donc vous voyez que en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien les châles à un écheveau, les châles un petit peu écharpes ou pas trop larges. Ensuite on revient dans de la couleur, et là encore c'est avec des associations de tissus. J'avais trouvé, c'est mon mari qui avait trouvé ce jaune pétant avec des reflets de orange. Et de chez Frau Wollchen, donc c'est une teinturière que j'avais trouvée, que j'avais rencontrée lors du salon Wollen Symphony. Et là, Didier m'avait envoyé, pour tester sa base Thèbes Nuage, un coloris qui s'appelle Papyrus, et que je trouve s'associe parfaitement avec ces 2 écheveaux. Et donc là, pareil, je voudrais trouver un châle qui se fasse avec ça, et l'objectif serait de le porter avec 2 de mes tissus. Le premier étant celui-ci,
pareil, c'est de la viscose, donc ce sera viscose de coton, donc ce sera, ou popeline, je sais plus exactement, ça doit être de la viscose, pour encore une petite blouse ou une chemise. Et le deuxième, c'est celui-ci. Voilà, beaucoup plus peps, mais qui devrait aussi s'assortir. Donc là, on est dans la couleur. Encore une fois, là, c'est mon côté challenge-toi, tu vas y arriver, qui revient et qui me dit fais-toi une garde-robe plein de couleurs, je suis sûre que tu les porteras. J'en suis persuadée. Reste plus qu'à sauter le pas. Donc voilà pour cette autre partie-là. Donc voilà, ça c'est pour les parties qui étaient, on va dire, associées à des projets. Ensuite, j'ai pas mal d'autres couleurs ici. J'en ai pas non plus des masses hein, ce sont les duos. Donc j'ai, ça je voulais vous montrer. J'ai une très belle laine de chez Une Maille à la fois, Quechua Alpaca, qui est du baby alpaga, qui est filet main, que j'ai acheté chez Stéphanie, Une Maille à la fois, et que je garde tel un trésor précieux. Il faudra un jour que j'ose le tricoter. Alors celui-ci, c'est plus parce que je le trouve tellement joli et tellement précieux que j'ose pas lui associer un projet, parce que je veux pas le gâcher. J'ai quelques autres écheveaux, j'ai des très jolies couleurs dans les tons habituels de chez Didier, au fil de russe. J'ai aussi, alors ça c'est prévu pour un top, une couleur de chez Arcoiris Yarn, que vous ne voyez pas très bien mais que vous verrez certainement sur mes aiguilles. J'ai de la Sisley Gay que vous ne connaissez pas, 2 écheveaux que j'avais démarré dans le châle de Steven West et puis finalement j'avais abandonné. Et puis quelques autres petits écheveaux par-ci par-là. Et ensuite j'ai des esselés. Voilà, des esselés. Alors ces esselés là, ce sont des écheveaux qui ne sont pas des bases à chaussettes, qui sont soit de la single, soit des restes de projet. Par exemple ici on a le reste de mon ST, ici c'est les restes de mon mari, ici ça doit être l'autre, ici c'est un reste de mon Tea of Even. Tiens, si je voulais rallonger les manches je pourrais le faire. Et puis après d'autres que j'avais achetés par-ci par-là pour réaliser des châles. Donc ceux-là ils restent bien gentiment dans leur coin jusqu'à ce qu'ils se trouvent des copains pour être tricotés en même temps. Voilà, donc au total, grosso modo, et puis si, il faut que je vous parle encore de celui-ci. Alors j'ai dans mon stash, et je vais y associer une des laines de Cindy, un dégradé de gris bleuté sur lequel je vais rajouter un mini ainsi qu'un reste du coloris Yarn of Throne de la maison Stark. Je vais y arriver. Et celui-ci, plus le petit griset que j'ai ouvert avec vous en début de calendrier, un fil de laine. Celui-ci, il a déjà... Ceux-là, tous ensemble, ils ont un projet déjà assigné que je vais démarrer tout début d'année et qui est le Glittering Snowscape de Steven West, qui est son MCAL. Non, pas MCAL, qui est son cal d'hiver, qui normalement démarre le 26 décembre. Chaque année, hein, il sort un design pour tricoter entre les fêtes. Et moi, je vais le tricoter en janvier avec ce dégradé-là. Je l'ai trouvé trop beau. J'ai acheté le patron dès qu'il est sorti parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Et j'avais envie de me faire un petit peu de Steven West. J'ai pas fait le MCAL cette année, mais j'avais envie de me challenger un petit peu sur ces différentes techniques et ces différentes choses. Donc voilà, sur ce que je voulais vous partager. Maintenant, il me reste à remettre tout ça dans le meuble que je devais monter ce matin, mais que je monterai certainement mercredi ou jeudi avec vous pour installer mon mur de laine. Je rêve en fait d'un mur de laine, et donc j'ai décidé de me faire un mur de laine dans mon atelier. Bon, allez, je reviens vous voir tout à l'heure pour vous parler d'avancée de tricot. Allez, à tout à l'heure.
Alors je vous retrouve rapidement en tout début d'après-midi avant de partir et je voulais venir avec vous faire le point sur l'avancée de mon fil sweater et je vous ai dit ce matin que j'avais un espèce de secret espoir de pouvoir le terminer avant de partir. Alors vous allez dû vous dire mais elle est complètement folle. Et ben non, parce que regardez, en fait j'avance hyper vite, donc j'ai lancé la première manche et j'ai déjà tout ça de fait sur cette première manche. Donc en fait c'est une manche qui avance super vite. Forcément on est sur une épaisseur fingering plus mohair, donc moins de mailles que lorsqu'on tricote un pull pour homme en fingering avec des longs bras. Donc j'avais gardé ce souvenir là de me dire oh là là c'est hyper long les manches, mais en fait non, quand on tricote les deux fils ensemble ça va hyper vite. Donc je pense pouvoir, alors je sais pas si je finis la première manche aujourd'hui, mais il y a quand même de grandes chances que je finisse cette première manche aujourd'hui et que puis d'ici le 24 je puisse tricoter la deuxième. Est-ce que ce sera le cas? Suspense, suspense. Bon, allez, moi je vous laisse. On va se rendre là où on doit se rendre. Je vous retrouve demain. Demain je serai à nouveau seule, ce sera plus facile pour moi de filmer. Alors, je vous ai pas dit, hein, mon mari était en télétravail en plus aujourd'hui, donc il fallait que je joue entre le moment où il était là, où il prenait des appels et tout pour venir vous voir. C'était un peu scabreux. Donc du coup, je vous retrouve demain matin, et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love.